la charpente et la couverture. C'est ça. La charpente, c'est vraiment du travail de précision. C'est quelque chose de très important au niveau de la couverture et de la finition de votre maison. Ouais, 3,80 m de la façade avant. En bas, essaye de tracer en bas si tu sais. Ok. Plus. La charpente va être placée directement après le gros œuvre chez nous. La première attention à avoir, c'est de placer correctement la sablière. C'est ce qui va vraiment donner l'alignement de l'ensemble des fermettes. Les fermettes que l'on va placer sont préfabriquées en usine. Elles sont placées par le camion et par les hommes de métier. Évidemment, pour le transport, on ne peut pas dépasser 4 mètres de haut. Ici, comme on était au-delà, il a fallu faire les charpentes en plusieurs pièces. Donc c'est la dernière partie à ajuster. On utilise, nous, du bois séché pour qu'elle travaille le moins possible et avoir un résultat le plus net possible aussi. Vu le système qu'on utilise avec des entrées porteurs, cela nous permet de pouvoir faire des combles aménageables ou même aménagés, et donc ce qui permet d'avoir des pièces complémentaires dans la maison et donc de la surface de vie complémentaire dans la maison. L'isolation, on la fait toujours livrer au préalable de la charpente, de manière à ce qu'elle soit déjà à l'étage. Et donc là, on a une société spécialisée en isolation qui vient placer la laine et réaliser l'étanchéité à l'air. La laine, c'est de la laine de verre et qui a certains lambda et donc certains coefficients d'isolation qui est demandé par les prescriptions PEB. Après la charpente, donc, on a la couverture, bien évidemment. Donc le placement de l'étanchéité, du lattage, du contre-lattage et de la tuile. Au niveau de la tuile, il existe sur le marché deux types de tuiles, la tuile béton et la tuile terre cuite. Nous, on a opté pour la tuile terre cuite, surtout pour ses qualités de longévité. Allez, avant d'être pensionné. Allez. On voit qu'il est déjà sur sa dernière soudure. On a vu à 15 h, vous serez loin ici. Ouais. Ça avance très bien. Tant mieux, c'est bien. Un chantier qui commence bien, finit bien. Voilà. C'est parfait. Beau lotissement, bel emplacement pour mettre le camion. Il y en aura encore à faire. Hein. Enfin, tu vois que c'est très bien. C'est très bien. Aux yeux des clients, c'est toujours une phase très importante parce qu'on aime toujours quand sa maison est recouverte de ne plus avoir de l'eau qui s'infiltre dans la maison. Alors, ce n'est jamais rien de grave en phase gros œuvre, il n'y a rien qui risque quoi que ce soit. Mais c'est clair que dans la tête des gens, c'est toujours quelque chose qui est très important. Pour nous aussi, ça finalise finalement le projet. On voit les derniers volumes, la fermeture de la couverture. C'est aussi une prémisse finalement des futures phases et voir venir les phases intérieures de la maison.